enregistrement et T'es passé à la trappe. je lance le live sur Facebook. Parce que si tu veux, l'idée de cette... On est en live sur Facebook? Pas encore, pas encore. D'accord. Mais On va y aller. On va y aller. On est en route pour aller en live sur Facebook. Du coup, je peux mettre ça en live sur ton profil, je pense. On est amis. Ouais, ça, je sais On est pas. amis, on est copains. Alors, On est copains dans la vie. Alors, Mais c'est la première fois qu'on se rencontre en live comme ça. ouais, c'est vrai qu'on a discuté un petit peu il y a... C'était sur Tinder, on avait discuté... Non, je rigole. Pas du tout. Ah, malheur. T'as vu? C'était bien. C'est dommage que ce soit pas en live, sinon on a déjà un premier dommage, rire. Merde. dommage. Mais il est Là, on aurait enregistré. eu des likes. Voilà, il est enregistré, ça va. Ça va, il est enregistré sur Ça YouTube. va, Cette partie-là, c'est exclusif pour YouTube. Parce qu'après, je mets tout ça sur YouTube. Ok. Voilà. Alors, comment on fait? On dit bonjour YouTube. on s'en fout. On s'en fout. C'est que nous. J'ai pas l'habitude. Hein. Et moi non plus, ça va. Tout va bien. Ça va. Toi, t'as un casque, ça fait professionnel. Eh oui. Ça fait très... Oui, ok. En régie, on me dit ok. C'est ça. C'est bon. Et quand je veux dire un truc vrai, je fais bonjour, j'aimerais dire un truc, voilà, comme ça. Et je mets ça fait... Mais ça, excuse-moi de te demander, mais t'as un accent, non? De quelque part? Je suis portugais. Ah ouais? D'accord. Oui. Super. Tudo bem? Tudo bem. Uau, você faz tudo bem, né? C'est tout ce que je voulais femme en brasileiro, portugais. né? Graças a Deus. Alors, je lance le direct. Allez, on est parti. Et je pense que ça va aller dans ton Facebook à toi, il me semble. Bah, super, ça m'affiche complètement, quoi. Grave. Comme ça. Écoute, j'ai eu de tout ici dans ces trucs. J'ai eu de tout. C'est bien. Des trucs racistes, des trucs contre les handicapés, tout y est passé. Ah non, mais moi, je suis très gentille. Mais alors, je réfléchis pour les trucs Wish. Ouais. Parce que en fait, il m'est arrivé une petite expérience. Tu sais, on nous propose des publicités sur Facebook, mais des fois, c'est pas ciblé, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Et j'avais des articles plus gênants les uns que les autres qui venaient de Wish. Et j'ai fait une vidéo sur TikTok. C'est ma vidéo qui a le plus marché sur TikTok. Ouais. Tu pourras aller voir si tu veux. Vous pouvez aller voir, parce que je m'adresse à la communauté. Ah oui. Mais en tout cas, d'une gênance, des trucs, des coques pour sexe masculin, des trucs. J'étais là, mais pourquoi on me propose des trucs pareils? Et dans les commentaires, il y a écrit c'est pas en fonction de tes préférences. Bah oui, c'est ce que tu cherches sur faux. Google. C'est faux. Non, c'est ça. C'est parce que j'ai défilé sur le côté jusqu'à l'infini et il y avait vraiment des trucs gênants que j'ai screenés et trop malaisant, quoi. Sinon, j'ai déjà commandé, je crois, sur Wish. Mais moi, je connais la version française de Wish qui s'appelle Joom. D'accord. Bon, c'est pas connu du tout. Mais j'ai déjà commandé des robes, des trucs comme ça. Alors, il y a eu des déceptions, je te cache pas. Déjà, il y a 3 mois de délai de livraison, donc faut pas être pressé. Mais moi, ce que je fais, c'est mon petit secret. Attends, je vais vous montrer. Ah oui. Je commande des coques d'iPhone à 3 balles, alors que ça en coûte 45. Là, j'en ai une, elle est sur le mien, donc on ne peut pas voir. Mais tu vois, des coques comme ça, j'en ai une violette, une rose et tout. Bref. Ouais. C'est mon petit secret, qui n'est plus un secret, du coup, parce que je suis en live partout. Mais voilà, c'est mon expérience sur les trucs pas chers comme ça. Je partage. Moi, j'étais là, mon petit secret. Je croyais que tu achetais juste de la merde, mais que tu la revendais derrière. Mon petit secret, c'est que je les vends à 20 € après. Pour ma consommation personnelle, je vais pas la revendre derrière, ça va pas, quoi. Tu m'as pris une faute. Non, je te dis, moi, je suis une fille sage. Hein. T'es une fille sage. Non, mais un petit secret. J'ai un petit secret. J'achète des trucs à 3 balles. Mais oui, mais ça vaut 35 normalement. En fait, c'est des fausses, mais on dirait pas. Enfin, genre, vraiment, c'est la vraie coke. Enfin, coke, je dis c'est de la coke. C'est une vraie coke. C'est de la cocaïne. C'est de la cocaïne. Et du coup, tu as acheté des godes chez Wish? Non. Pas du tout. Mais que dit-il? Je sais pas, les trucs gênants que tu avais achetés, machin. Mais non, j'ai rien acheté. C'est des propositions d'achat Facebook. T'as proposé d'acheter des trucs? C'est des publicités, mais il faudra que je te montre la vidéo parce que j'avais vraiment fait un truc où j'avais screené tous les trucs les plus gênants et j'avais dit, vous connaissez Wish, machin, ils m'ont proposé des trucs ultra gênants.
je dois le prendre comment, quoi. J'avais dit un truc comme ça. D'accord. Mais non, j'achète pas de God sur Wish, ça va pas ou quoi? Ils sont C'est pas ça, fonctionnels, c'est des sûr. petits godes de merde. Ils te vendent un truc comme ça, machin, et quand tu reçois. Il arrive, il est comme ça. Putain, on a Euh, dévié sur ce sujet, merci beaucoup, quoi. on a La honte. dévié, non, chère madame, vous l'avez. Moi, j'ai acheté Non, non, j'ai cette dit pince à que tétons c'est. chez Wish, je l'ai acheté, et franchement, ça Mais pince pas du n'importe tout. quoi. Ça pince pas du tout, ça. C'est vraiment. C'est de la daube. C'est de la daube, franchement. Ça ne marche pas. Mais c'est pas du tout ça. J'ai acheté une Bible. J'ai acheté une Bible chez Wish, par exemple. Voilà. J'ai acheté Sérieusement? ouais, une petite Bible. Sauf Sur que. Wish? Sur Wish, ouais. Et sauf que ce qu'ils m'ont envoyé, c'est un truc qui est. Voilà. Et c'était genre un truc Oh pour. non! C'est Tu la vois. Bible du prisonnier, quoi. La Bible du prisonnier, c'est beau. Non, je Ouais. rigole. J'ai acheté une Enfin, il y chemise aurait de prêtre. plutôt de prêtre. C'est vrai. J'ai un personnage Il y aurait prêtre. plutôt une lime dans la Bible du prisonnier Pour pour faire les défaire les ongles. barreaux. Il est là Non, comme ça. faut limer les Alors, barreaux et se partir. c'est Bonsoir. parti. Bonsoir. Comment vous Bonjour. allez? Donnez-moi des nouvelles de vous, c'est super. On va se partir d'ici. C'est merveilleux. Et oui. Donc, l'idée de ces petits trucs, c'est de faire des improvisations. Donc, Ouais. on ne sait pas. Attends, je vais m'asseoir un petit peu. On n'a pas commencé déjà? Si. Dès que tu m'as parlé, commencé à il parler est de tout Q et de Wish et tout ça, moi, je me suis dit que ça y était, on était lancé. Mais Ah ouais, on était lancé là. on était lancé de ouf. Donc, qu'est-ce que tu as acheté alors? Eh ben, c'est tout. C'est tout ce que j'achète. Moi, c'est les coques d'iPhone en ce moment. Mais sinon, En ce moment. Et il y a longtemps, j'ai acheté une robe. Ouais. Et alors, on l'a retrouvée. Tu veux voir la robe? Allez, fais péter la robe. Fais péter la robe. Mais j'ai une photo de moi où je la. Attends. Putain, mais il me fait fouiller dans mon placard sans déconner. Il va y avoir des cadavres qui vont Ah, tomber. pas des cadavres, mais. Des squelettes, non? Des squelettes ouais. dans les placards? Dans le placard, je sais pas. Je sais pas où elle est. Je l'ai vue traîner par là. C'est une robe rouge que j'ai jamais mise, sauf pour un shooting photo. Ouais. La meuf qui fait des shooting photos. Non, Avec une robe de chez Wish, ouais. Le photographe aussi, je l'ai acheté chez Wish. Machin, c'est merveilleux. Attends. Parce que je la vois qui traîne, mais je sais pas sur quel cintre elle est. Un centre d'intérêt. Centre d'intérêt, elle est là. Waouh. Je l'ai. Alors, comment je fais pour la montrer? Bah, c'est une robe tout ce qu'il y a de plus banal. Elle est super longue. Ah voilà. Oui. Et elle se noue dans le dos. Bon, là, on dirait ça ressemble à rien, mais portée, c'est très beau. Mais quoi? Faut avoir l'occasion de mettre ce genre de truc quand même, tu vois. Bon, bah, on organise ici. On peut, déjà, ça peut être ça, on peut organiser une soirée. Une soirée déguisée. Soirée déguisée où tout est acheté chez Wish. Voilà, que tout ce que les gens portent, soirée Wish. Ouais, c'est pas mal. Et pour y entrer, il faut avoir un accessoire gênant. Ah ouais. Mais il y a des trucs, tu sais même pas ce que c'est. Il y a des trucs, tu regardes, ça dirait un truc pour se mettre dans le cul, un truc comme ça, mais... Ah oui, voilà, c'est ça. Tu regardes, et c'est quoi ça? Et moi, j'ai acheté un autre truc, attention. Voilà. Attends. Tu te lâches, c'est bien. Ce truc-là. Voilà, c'est un porte-truc. Donc voilà. Tu fais de la peinture? Je mets mes pinceaux là-dedans. Tu fais de la peinture en bâtiment? De la peinture, je fais du ravalement de façade tous les matins de 8 à 9. Ouais. Et après, à 9, c'est correct. À 9, tu peux sortir. Pas avant. C'est ça. Pas avant. Pas avant. Et très bien, très bien. Voilà. Ok. Non, c'est tout ce que j'ai. Hein. J'ai pas de God, hein, comme tu as dit. Pas de God Wish, je précise. Ah. Mais alors, tu vois, des fois, il y a des malfaçons parce que j'en ai pris une autre de truc iPhone. Et si tu vois bien, la petite pomme, eh ben, il manque un bout de... Tu vois, oui, ça, c'est Wish, quoi. C'est Wish. C'est honteux. Wish you Merry Christmas. Wow. Ouais. Merry Christmas. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, mais je n'ai pas acheté. Mais à un moment, je vendais de la merde. Du caca, comme du ça. Caca, carrément du caca. Non, mais des trucs emporter. à emporter.
En Et sandwich. en sandwich. Eh, le sandwich à merde, d'ailleurs. Le sandwich à merde. C'est McDo, non? Non, c'est un concept de management. C'est quand tu veux dire un truc à quelqu'un, un truc qui n'est pas bien, tu fais le sandwich Ouais. à merde. Ça veut dire tu mets le pain, c'est un compliment. La merde, c'est ce que tu dois vraiment dire. Et D'accord, c'est un concept. le deuxième bout de pain, c'est un autre compliment. Pour faire passer la pilule, quoi. Voilà, du coup, Faire passer la merde. c'est ça, c'est un sandwich à merde. Après, il y a des gens Ok. qui se trompent, qui font la sandwich à merde à l'envers. Ils te font une critique, ils te donnent un compliment et après, ils te Une autre refoutent une critique. Ah critique. ouais, du coup, ça passe pas. C'est plus Il y a difficile à trop de avaler. merde dans le ratio. C'est ça. Ah ouais. Et non, mais je vendais des carénages. Je travaillais avec un pote et ça, c'était facilement il y a 10 ans. Un pote qui est aussi fou que moi, il est parti en Chine et il s'est Ouais. marié à une Chinoise et bon, et il vendait des carénages pour les motos. Pour C'est genre, quoi? des carénages, c'est les plastiques que pour des grosses bécanes là, genre, Genre les... Ok. ceux qui font du bruit, genre, ah, les mecs qui ont pas de bite qui Ouais. accélèrent, voilà. Qui ont un complexe d'infériorité. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'était des fausses, pas des contrefaçons, mais voilà, des plastiques pour les motos faits en Chine. Et le mec, il me dit: «Bah, si tu veux, tu les vends en France». Je dis: «OK, bah, allez». Donc je mettais des annonces sur Le Bon Coin Ouais. et il fallait que les gens me payent 700 € pour que je Hmm. commande le truc. Putain. Et je connaissais rien en moto. Mais Bah oui. rien, rien. Bravo. Le mec, il me dit: «Ah, mais c'est la ZX 67». Je dis: «Ah, attendez, Oui. bon, c'est C'est la possible». fameuse ZX. C'est ça. Et là, du coup, Google, c'est quoi ça? Mais Ah ouais, ça m'a putain. toujours étonné parce qu'il y avait des mecs: «Ah oui, très bien, donnez-moi votre adresse». Boum, et un chèque 700 balles. J'étais là: «Mais comment tu peux faire ça?» Et après, j'ai eu peur Ouais. d'aller en prison. Donc Non, tu mais as c'est vrai. arrêté. Non, parce que j'ai commandé vraiment les trucs, mais des fois, ça a été arrêté à la Mais c'était douane. du marché au black que tu faisais? C'était quoi? Ah, je sais pas trop. Oui, parce que les gens me payaient. Moi, je Ils te donnais des payaient sous. en Non, cash? non, mais ils m'envoyaient des chèques. Ils me payaient, Ok. vraiment et j'étais auto-entrepreneur et tout ça. Mais moi, Ouais. je commandais à mon pote qui était en Chine de faire fabriquer et des fois, les mecs en D'accord. Chine, ils s'en battent les couilles. Ils sont là, c'est Wish, tu vois? Genre, Oui. ils te font Ducati et peut-être qu'ils échangent le D avec le T. Ils te font Tucadi, un truc comme ça, sans faire exprès. Ou des Ouais. fois, il y a une lettre de travers où il manque un truc, il y a des traces de doigts, des Ouais. trucs comme ça. Ok, je vois. Et non, mais c'était trop peur. J'ai toujours peur d'aller en prison. Et Ok. mais des godes sur Wish, non, j'ai jamais acheté. Mais pourquoi tu reviens? Je sais pas, tu me disais que tu avais fait des Mais propositions d'achat chez non, Wish? ouais, des trucs gênants, mais il n'y avait pas de gods. Il y avait des strings pour hommes, des trucs ultra gênants. Mais Comment il n'y ça, avait c'est pas de gods. gênant? Mais Ça, c'est gênant, un string pour homme. C'est malaisant. comestible encore, oui, c'est avec des Moi, bonbons. franchement, je suis avec un homme, on fait notre truc et tout, je vois qu'il est en string, je vais être là, bon. Après, il faut être Franchement. ouvert d'esprit, mais enfin, quand même, je sais pas, c'est Tu connais bizarre. Kevin du FMR Comedy Club? Kevin qui met des strings, d'ailleurs. Et il met des strings et il assume et c'est pas un problème. Mais il a Voilà, raison, il a raison. On est il a après tout en raison. 2020. Bah C'est oui, l'année merde. du n'importe quoi. Donc, C'est allons-y, lâchons-nous. Allons-y et il nous montre, tu vois? Il se penche exprès histoire de dire: «Voilà, j'ai fait tomber un truc» et comme ça et on dit: On «Mais peut pas Kevin». l'inviter? Non, ce Ah serait oui, drôle. on peut l'inviter. Là, bon, là, tout de suite, je sais pas ce qu'il fait. Il prépare la chronique de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a une chronique, Ah ouais, vous heu travaillez ensemble, oui, on c'est travaille ça. ensemble pour le FMR. Lui, il travaille et Ok, moi, je me fous de sa gueule dans les réunions, Zoom, tu vois? C'est ce que je fais. Non, c'est cadeau. on fait les trucs, ensemble. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, c'est merveilleux ça. Bon, tu veux pas nous montrer le goth que tu as acheté, c'est ça? Mais j'en ai- Si tu veux pas. c'est terrible. C'est terrible. Il y a mon père sur Facebook quand même. Faut faire attention. Il a acheté un goth, ton père? De quoi tu Non, parles? non, mais j'ai pas envie qu'il tombe sur ce live actuellement. Non, mais j'ai pas. Je t'ai dit, Bah, j'ai dis-lui pas. quelque chose, dis: «Papa, je sais» c'est quoi un goth? Je sais pas papa, non mais Moi, je connais pas. God, ça veut dire Dieu en anglais. C'est tout ce que je sais, voilà, moi. God, Moi, je suis. voilà, tu fais: Je «Ah, suis. c'est ça». C'est bien, c'est bien. Non, mais arrêtons de. Bah, si tu trouves un string pour homme gênant, que je te parle de God, j'imagine que c'est
Ça va. Oui. Ça te met à l'aise. Non, allez, oublions tout ça. Bah, disons qu'on se connaît pas. J'aurais été avec mes meilleurs potes. Bon, je t'aurais dit, ouais, voilà, donc j'ai acheté celui-là. Je ressortais, ouais. J'ai acheté on aurait fait une réunion, on aurait ça. sorti J'étais assez déçu de celui-là parce que comme ça, quand ça fait ça, ça m'excite pas trop. En plus, le petit crochet, ça me pince. Ça me pince. Et après, pour l'enlever, c'est une galère. C'est une galère pour enlever. Galère. Parce que ça s'attrape au poil, ça tourne plus. Celui-là, il est pas ouf non plus parce que ça crochette. Ah tiens, on essaie un truc. On va essayer un truc. Ça accroche. Quoi? On va essayer un truc avec ce cintre. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention. Jeu d'acteur. C'est ça, tu vas le mettre sur ta tête. Ça tiendra pas. Non, mais non, attends. Il faut que tu poses comme ça? Non. Il faudrait que tu poses le téléphone quelque part et que tu aies voilà, tu aies les deux mains de libre. Ouais. Voilà. Attends. Comme ça. Ouais. Maintenant, tu vas le tourner, tu vas l'ouvrir un peu et le poser et le mettre vraiment sur ta tête. Non, dans l'autre sens. Voilà. Comme ça? Non, non, mais les triangles comme ça, le truc devant. Le truc devant. Non, tourne-le un peu. Comme ça, voilà. Et maintenant, tu le mets. Ah, ok. Et tu lâches. De France. Et lâche ta tête, voir. J'ai lâché. Ça fait rien. Merde. Non, ça. Parce que, bon, tu vas enlever. Laisse tomber. Ça servait à rien de faire ça. Laisse tomber. Je le referai plus. Laisse tomber, c'est de la merde. Non, mais. C'était quoi cette expérience-là? C'était juste pour que j'ai l'air con, c'est ça? Oui. C'est du bizutage? C'est ça. Non, c'est que j'ai vu des gens faire ça sur Internet. Et ils mettent un cintre comme ça, ils lâchent et leur tête tourne. Et moi, quand je l'ai fait, j'ai eu la sensation que ma tête voulait tourner aussi. Donc, je me demandais. Ça m'a rien fait. Ça t'a rien fait. Bon. En plus, tu as acheté cette merde sur Wish, c'est pour ça. Cintre sur Wish. Tu viens en casino quand même, respecte-moi. Ah, pardon. Bon. Ou Jiffy. Non, peut-être Jiffy. Jiffy, où ils vendent que de la merde. Moi, j'aime bien Jiffy. Des idées de génie. C'est ça. On a une idée de génie. On va vendre de la merde. C'est un magasin où on vend que de la merde. Un petit peu cher, comme ça, on va croire que c'est de la qualité. C'est ça. Mais moi, Jiffy et Action, j'aime bien y aller juste pour voir à quel point c'est de la merde ce qu'ils vendent. Oh, la belle merde, regarde, 5 € la merde. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment de la merde. Et c'est pas cher. Ça, franchement, c'est... Ouais, c'est vrai. Et certaines merdes sont plus surprenantes que d'autres. Genre des outils. Ça, c'est vraiment... tu fais un truc. Voilà. Et après, c'est fini. Et bon, c'était merveilleux. Ce moment du non, mais tous les moments, parce que... Tout est incroyable. Tu as un rire tellement communicatif, j'ai envie de te provoquer juste pour t'entendre rire, tu vois, pour te dire des trucs choquants, juste pour te faire rire. Voilà. Parce que si tu t'attends pas, tu vas réagir. Et ça, c'est top. C'est pour l'audience. C'est pour l'audience. Là, on est déjà 2 au moins. On est déjà 2. Mais je suis sûre que personne ne regarde ce live. Pour ça, on peut parler de ce qu'on veut. Non, mais ce truc-là, je disais tout à l'heure, le but, c'est quoi? C'est dans quelques temps, déjà, chacun de nous, on a un peu de vidéos de ce qu'on fait, de bouteilles. On sait en prendre la bouteille. Et après, genre, quand tu feras ton zénith, on va voir, mais Soline, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, on a trouvé sur Internet quand elle avait acheté un god sur Wish. Regardez, elle s'est mis un cintre sur la tête, elle a parlé de god, elle a parlé de son père. Ouh là là, c'est bizarre. Tout dans la même phrase. Ouais. C'est ça, c'est dur. Bon. Mais ça, c'était merveilleux. C'était un très bon moment. Et dis-moi, l'humour. Qu'est-ce que tu vois? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Je viens d'Aix-en-Provence. Et je ne suis pas une connasse. Je précise parce qu'il y a beaucoup de connasses à Aix-en-Provence. D'accord. Donc voilà. Et donc je viens d'Aix-en-Provence. C'est que moi qui le dis, tu sais. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Allez. Ça, c'était cadeau. Ça, c'est pour moi. C'est pas fini. Et j'ai commencé le théâtre, j'avais 14 ans. J'étais extrêmement Tu viens de fermer ta braguette. Non, c'est ma bouche. Oh, il est con. Non, mais j'entends ça. C'est les spectateurs. C'est le stress, tu vois. Je fais autre chose pour me déstresser. Non, je plaisante. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà.
Dans Mais t'as 14 ans. l'esprit mal tourné quand même, hein, la braguette tout de suite, quoi. Genre, ça peut pas être Ce bruit-là, une je pense... parka. Oui, ce que tu portes, un truc, voilà. Non, C'est bien. c'était Non, ma chaussure. d'accord. Bref. OK. J'ai commencé le théâtre à 14 ans et ça m'a fait un déclic parce qu'avant, j'étais hyper timide. Genre, si tu me parlais, je bloquais. Vraiment, je ne pouvais pas parler en public, tout ça. Et c'est ma mère qui m'a forcée à faire du théâtre. Je dis bien forcée. Je suis allée en pleurant et tout. Et au final, j'ai eu une super prof et j'ai fait 5 ans comme ça jusqu'à mon bac. Et j'ai adoré. Et bon, après, j'ai fait des études, donc j'ai un peu arrêté le théâtre. Et puis, je n'ai pas réussi juste après mon bac à assumer, à me dire, bon, bah, moi, je veux être comédienne, parce que c'est un peu osé, il faut être un peu culotté pour faire ça. Ouais. Et puis se dire, bon, moi, je vais réussir à en vivre tout de suite, je vois pas le problème. Tu vois, c'est compliqué. Mais au bout de quelques années, j'ai fini par me dire, bon, ça me manque, il faut que je m'y mette. Et du coup, j'ai mis des sous de côté. Je me suis dit, je vais faire une école genre cours Florent. Ouais. La bonne idée. Donc, je fais les cours Florent et je viens donc à Montpellier pour ça. Et en fait, grosse déception. Ah oui. Je pense que c'est deux choses. C'est que l'école de Montpellier est très jeune. Elle a que 5-6 ans maximum. Ouais. Et le prof que j'ai eu n'était pas prof. C'était un très bon élève des cours Florent. Il a fait ce qu'on appelle la classe libre à Paris. Ouais. Donc, très doué en théâtre, mais aucune pédagogie, aucune patience. Et ça, excuse-moi, mais quand tu enseignes, c'est la base. Du coup, bah, ça s'est pas bien passé. Au début, ça allait, on prenait tout sur nous, on se disait, bon, voilà, il est un peu spécial et tout. Mais au bout d'un moment, moi, ça a clashé avec lui parce que j'ai du caractère, parce que j'avais quand même 10 ans de théâtre derrière moi. C'est pas pour me la péter, mais bon, au bout d'un moment, quand tu me parles comme un chien, alors que je sais ce que c'est, un directeur d'acteur, c'est censé te parler de façon respectueuse parce qu'on est des jeunes acteurs et il faut nous respecter et nous accompagner, non pas nous parler comme de la merde et nous dire mais voilà, mais c'est pas ça. Tu vois, le gars, il s'énervait, donc ça n'allait pas, ça matchait pas. Donc, au bout de 5 mois, j'ai arrêté. Ouais. C'était en février 2019, j'ai arrêté. Et en avril 2019, j'ai fait ma première scène ouverte et j'avais écrit mon sketch et tout. C'était sur mes cheveux, machin. Enfin bref, c'était un truc. Je l'aime pas trop, ce sketch, au final, alors qu'il y en a qui me disent qu'il est bien. Mais bon, c'est mon premier sketch, donc pour moi, c'est... Aujourd'hui, j'ai évolué. Ça fait plus d'1 an, du coup, que je fais ça sur scène. Mais c'est que des scènes ouvertes. J'ai jamais été rémunérée pour ce que je fais. Hein? Bon, ça commence. Comment ça? Mais les scènes ouvertes, t'avais un peu de sous quand même, non? Ben non, rien. Ah merde. Parce qu'à Toulouse, tu fais des scènes ouvertes et tu gagnes de l'argent. Au moins, ben avec, voilà. avec, le pas à Montpellier. avec voilà. le FMR Comedy Club, tout le monde... Bon, il y a eu des fois où il n'y a pas eu d'argent, mais c'est un jour, on a fait une soirée très bien passée, sauf que les gens donnaient 23 €. Au total 23 € à partager à 5. Et je leur ai dit, les gars, je les garde, hein, je ne vais pas vous offenser à vous donner votre part du truc, mais des fois, si, t'as des pourquoi soirées. pas. Tiens, 3 € pour toi. Toi, c'était 2,70 € parce que tu as fait 1 minute de moins. Tiens. D'accord, donc, OK. Ouais. Et du coup, tu as fait beaucoup de scènes ouvertes? Ouais, j'ai fait que ça pour D'accord. l'instant. OK. Voilà. Et à Montpellier, on a un lieu qui s'appelle Montpellier Redline, mais qui a mis la clé sous la porte à cause du confinement. Ouais. Donc, ils ont fait une cagnotte Litchi, là, ils ont fait un appel aux dons. Et c'était le seul endroit où je pouvais jouer. Donc, je crois que je vais déménager à Toulouse. Ah, regarde, non, je rigole. Pourquoi t'as fait des fucks? Parce que si tu as fait des scènes ouvertes là-bas et que tu n'as jamais touché un rond, voilà, maintenant ils font une cagnotte. Mais écoute, je vais prendre tout ce que j'ai pris là, je vais multiplier par 10 et je vais vous le donner parce que je suis une ouf. Allez, donc ça fait. Et on appelle 0. ça le karma. C'est ça. Et ça fait 0. Voilà, merde. Mais ça fait 0,0000. C'est à moins à 10 chiffres. C'est ça, c'est ça. C'est une grosse somme. Parce que moi, je suis une princesse. Je ne suis pas une connasse d'Aix-en-Provence. Moi, je donne. Je donne pour les artistes. Je suis dans le don. Voilà, merde. Ah oui, oui.
Ah, mais c'est cool parce que je croyais que c'était plus solide que ça, parce que c'était les gens du coin, moi ici, tout le monde rêve d'aller au Redline, Ah ouais? oui, et cetera. Oui, c'est un truc. C'est pour un humoriste toulousain, d'aller au Ah ouais? Redline, c'est déjà un pas dans la carrière, quoi. Ah bon? Heu, oui, oui, oui. Il y a une réputation et Ah tout, oui, 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 carrément. ouais, oui. Ah oui, un mec le mec, ah, il est con le mec. Ah non, non, mais il a joué au Redline. Ah, ah, pardon. C'est moi qui ai pas compris alors. Ah pardon, excuse-moi. Non, non, mais je rigole, mais oui, ça c'est réputé. Alors que quand les mecs vont à Bordeaux, ils disent que c'est de la merde. Je rigole. À Bordeaux? Ouais, non, ils disent rien du tout. C'est moi qui Ah, tu invente. disais J'aime n'importe bien quoi. juste foutre la merde. Mais en D'accord. tout cas, le Redline, moi, j'ai envoyé un petit message: «Hey les gars, est-ce que je peux venir?» Ils m'ont dit: «Non, il y a une meuf là, avec sa pète, avec ses 10 ans de théâtre, elle prend toutes les places. Il y a pas de place pour toi, reste». Non. Non, mais c'est pas vrai. J'ai Oui, c'est pas joué vrai. quoi, 5-6 fois, je pense, pas plus. D'accord. Je sais pas. Et je profite pour t'annoncer, le confinement là, à partir du 15, on peut bouger jusqu'où? Tu peux pas venir à Jusqu'à Toulouse? 20 kilomètres, je crois. Ah Non, je oui, peux pas non, tu venir peux à pas. Toulouse. Le 20 janvier, je peux, Le 20 janvier, d'accord. Ben, le l'année 20 prochaine. janvier, d'accord. Le 20 janvier, on te programme pour un spectacle. 1 heure, tu veux faire 1 heure? Faire tout Allez, est une heure allez, d'impro. toi d'impro, tu as le temps de l'écrire, merde. Le temps d'écrire, putain, 1 heure? Bah oui, 1 heure. Bah, j'ai déjà au moins un quart d'heure, je dirais. Voilà, tu fais ça 4 fois, peinard. Tu arrives, 4 fois la même chose. 4 bah oui, c'est un concept. Ah, Comme vous ça avez des publics différents qui défilent? non. Non, Non, j'ai dit n'importe quoi. ah oui, j'ai n'importe quoi. Non, mais Non, c'est au bout du Comedy Club, tu joues 2 fois le même spectacle, le même sketch. oui, mais ça, on va Deux faire publics. voilà, on va faire pareil, on va faire Mais pareil. je devais jouer au bout du le 20 novembre. Ouais, Et bah, forcément, ouais. Moi, je devais y jouer le 8 décembre. c'est passé sous le nez. Voilà, pour moi, pareil. Et Ouais. donc, où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu te vois dans l'humour? Qu'est-ce que tu as envie de faire, vraiment? Moi, j'adore rire, en fait. Je trouve que le rire est une très bonne thérapie. Ouais, Et je trouve ça magnifique de le partager avec les autres. Donc souvent, je me tourne moi-même en dérision pour faire rire les autres. Je vais raconter mes galères parce qu'il m'en arrive plein, que ce soit avec les mecs ou maintenant que j'ai acheté une voiture, je te dis pas tout ce qui ouais, c'est m'arrive. vrai, ta voiture, la petite Twingo, Oui, d'accord. et ben on m'est rentré dedans hier, j'ai mis de l'essence, m'en suis foutu partout. Moi, je te dis pas l'angoisse. J'arrête pas de caler en première, c'est impossible de pas caler parce que c'est une essence, parce que c'est une vieille Twingo, parce que je la connais Parce que tu pas, sais pas conduire, bah, c'est ça, je sais pas conduire. c'est ça. C'est J'aime bien, c'est le musicien, il fait de la merde. Mais c'est une guitare de merde! Cette guitare, c'est de la merde! Donne-moi un saxophone. Toi, c'est pareil, la voiture. C'est la C'est voiture, la c'est voiture, c'est de la merde cette non, voiture. mais je te jure, je savais conduire à la base. J'ai appris sur une voiture assez Diesel. récente. Mais c'était pas un Donc, diesel? c'était peut-être une diesel, j'en sais Ouais. rien en Les fait. voitures, moi, quand j'ai passé le permis, les voitures d'auto-école étaient des diesels. Les diesels, tu peux même démarrer en deuxième. Oui, Bah, j'ai s'en déjà fout. réussi cet Oui, exploit. voilà. Mais Oui, à oui. l'essence, c'est différent. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça, on m'a pas dit moi. Eh oui. Ah C'est à ouais. Aix-en-Provence que tu es allé Non, passer le permis, hein? je suis à Montpellier, je l'ai passé à Montpellier. D'accord. Bon. Ouais. Et c'est vrai que tu parles de thérapie parce que là, on a fait une petite séance hier avec. Bon, je donne des cours de stand-up et on a fait une petite Ok. séance justement de ça, d'aller gratter. euh, D'aller gratter? D'aller gratter, oui, on est allés tous gratter. C'était, c'était gratuit. Non, mais gratter si tu veux, pas le pourquoi pourquoi on fait de la comédie, mais de quelle manière nous sommes brisés ou cassés ou Hmm. fêlés pour avoir envie de faire de la comédie. Et je pose ça, je dis ça à tout le monde. Comment tu le vois ça? Que quelqu'un dit que pour être comédien, humoriste, il faut être cassé ou brisé quelque part. Ouais, Est-ce que c'est tu le vrai ça. ressens? Ouais, carrément. Carrément. Moi, franchement, j'ai pas eu une vie simple, c'est pas pour faire la pauvre meuf, mais il m'est arrivé pas mal de galères familiales et tout. Et j'ai appris très tôt que la vie, c'était survivre parfois. Ouais. Et de
Ouais, je sais pas, ouais, faut avoir un pet au casque en tout cas pour faire ça. Faut avoir eu un problème à un moment donné pour se dire putain, j'ai envie de rire là, faut qu'on rigole. Ça me fait du bien, putain. Ouais. Il y a un côté salvateur dans le rire, en tout cas pour moi. Hein. Mais pour beaucoup de gens, d'ailleurs, moi je trouve ça drôle que dans guérir, il y a rire quand même. Ah, c'est marrant. Ouais, dans mourir, il y a rire. Bon, faut le voir, c'est un peu Faut le voir, hein, c'est capillotracté, mais ça. bon. C'est ça. Ah là là. Non, mais bon, c'est mon Oui, avis. dans guérir, il y a rire. Ouais, ça. Tu t'es rendu compte. Et je me disais, Ça. Attends, et c'est écris sur ça. ce sujet que je voulais rebondir avec mon ami, comment s'appelle-t-il je ne sais pas. Ils font souvent ça dans les Ah, débats. Ils font, ah oui, oui, oui. Le médaillon de Dizis Novnak, 1580. sur France Inter, en Ça, direct, ça, à c'est ça. 19h45, nous recevons Jean-Michel Aulas. C'est ça. Pardon. C'est ça, c'est ça. Et oui, j'avais vu un de tes sketchs, c'est assez rigolo. Et c'était ta deuxième fois, non? C'est lequel? C'était au Redline, justement, mais il y a longtemps déjà que j'avais vu. J'ai une robe verte ou noire? Oui, La verte, question. je pense que c'est verte, ouais. Et Le truc qui porte malheur sur scène en plus. Ah oui, Parce oui, que oui. Molière est mort en vert sur scène. Le Mais saviez-vous? apparemment, non, mais moi j'ai une autre version de ça, c'est que le vert, la teinture verte avait des métaux lourds ou un truc comme ça à l'époque. Et Ah, quand ils portaient ça, ça dégoulinait sur leur peau et ça leur faisait des problèmes de santé comme du plomb ou de l'amiante, une connerie comme ça. ah ouais, ça pouvait les rendre un peu fous peut-être. Non? Voilà, c'est ça, je sais pas. Je sais pas ce que ça leur Non, faisait, mais mais pour ma défense, c'était turquoise. d'accord. D'accord. Ouais, non, tu parlais de Des mecs, non? des mecs, d'être blonde à forte poitrine, Hmm, des trucs C'était comme mon sketch, ça et de ça, se pendant... galère et tout. Ouais, Hmm, ouais, voilà. Mais ça, ouais. j'ai trouvé intéressant que ouais, honnêtement, j'ai eu la sensation que tu allais un petit peu, heu, hem, trop loin dans l'autodérision. Je sais pas. Je sais Ah, pas c'était si trop loin? je pense que je te l'avais dit, je dis: «Mais attends, non, il faut que» bah, après que je suis personne pour dire des trucs, mais j'ai eu la sensation parce qu'on dit voilà, l'autodérision, c'est la meilleure manière de faire de l'humour et cetera. Hmm, Mais j'ai comme eu la sensation que tu te rabaissais, ouais, je pense pour aussi. faire rire, D'ailleurs, il m'a saoulé ce sketch au final. alors que, pas je me T'es souviens pas plus obligé exactement. Voilà, c'est non, tu es pas obligé, merde. Tu as droit à taper d'avoir une estime de toi voilà, correcte. voilà. Bien sûr. Mais Mais ça, c'est c'est un problème que j'ai. d'accord, d'accord, mais J'ai ça oui, mais une très faible estime de moi. J'essaye de travailler dessus. ouais. Ça se voit pas toujours, mais si quand même un peu, tu vois, je me trahis dans mes sketchs ou dans des fois la façon dont je fais de l'humour sur moi-même. Des fois, ça va trop loin. Et au final, je me blesse toute seule. Je trouve ça hyper triste. Non, mais je trouve ça hyper triste. La meuf, elle n'est pas capable de se Elle fait son respecter. sketch, elle se blesse, elle se vexe, elle va Non, voir, mais c'est horrible de faire ça. Faut être maso. on lui donne pas De... un rond à la fin du sketch. Et Non, mais grave, il y a zéro respect, quoi. Genre, après tu parles de mec, tu parles de niquer, il y a toujours mais d'ailleurs, j'aimerais aborder ça avec toi. Quand je parle à des filles, humoristes, heu, comment c'est d'être une fille dans le milieu de l'humour? J'ai eu des retours comme quoi, bah, si c'est une fille, tu vas sur scène, tu parles de cul, les mecs ou certains mecs qui sont dans le public, ils croient que tu es open bar, chaudasse. quoi. Voilà et Ah que ouais? ouais, il y avait Perrine, on en avait Ah, parlé hier, elle dit qu'elle cherchait une relation sérieuse et la galère que c'est d'avoir une relation mhm. et des mecs lui ont envoyé un message: «Ah mais tu sais, moi, je cherche une relation sérieuse, genre si tu veux, on discute» ou un truc comme ça. Alors Je que, sens le... non mon gars, c'était sur scène, j'avais un micro, tu te souviens? J'étais sur scène, donc Ah ouais, les gens, ils font pas la ils font différence. un voilà. Et toi, c'était arrivé des trucs un peu chelous? Non, ça m'est pas arrivé. Tout Les gens n'ont peut-être pas osé, je c'est sais bien, pas, heureusement. c'est bien, Mais en oui. même temps, je dis pas que j'ai faim de cul dans mon truc. Je dis juste que j'en ai marre que tous les Fin de mecs, j'en ai marre que tous les mecs aient la même idée en tête, c'est
finir au lit avec moi, quoi. Au final. C'est pas tous les mecs, c'est hyper prétentieux de dire ça. Tous. Tout le monde me veut. C'est ça. Calmez-vous. Le premier qui ne me veut pas, je lui file 50 balles. N'importe quoi. Non, mais en fait, ouais, trouver une vraie relation basée sur le respect, ça n'existe plus. Le respect est mort en 2009, je crois, et depuis, je sais pas pourquoi, en 2009. C'est bien, c'est une date comme une autre. Hein. Voilà, et non, franchement, les intentions d'un homme sont souvent masquées au début, mais on sait très bien. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il y a un petit côté, bon bah, hein, allez, je te souhaite bonne continuation dans l'humour. Ah oui. Et là, non, mais... tu encore à pleurer. Ça doit être moi qui dégage le mauvais signal, parce que c'est pas ça que je veux. Mais bon, ça, j'en parle en thérapie, hein, j'ai pas besoin. L'humour, c'est de la thérapie, hein, comme je disais. Là, on t'en parle des trucs. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'humour? Pourquoi est-ce qu'on veut être le centre de l'attention? Pourquoi est-ce qu'on veut être sur scène? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'on cherche? Ouais. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de l'attention, on cherche de l'amour, de la reconnaissance, de l'approbation, de l'applaudissement. C'est très, très, très particulier, hein, le choix. Et je parlais à Lucie Chauchois, pardon de choix, où elle me dit qu'il faut avoir une pulsion de vie très, très forte pour vouloir faire ça, pour vouloir monter sur scène. Parce que c'est de la folie, en vérité. Oui. Tu te mets en danger quelque part socialement. Il faut avoir le courage de le faire. Des fois, avant de monter sur scène, moi, je me dis, pourquoi je me suis mise là-dedans? Que tu en as besoin. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais très bien que j'ai envie de le faire. Mais des fois, c'est dur. Mais après, une fois que tu es sur scène et que tu es lancé, c'est bon. Là, tu es bien. J'aime bien comment tu mimes le micro. Une fois que tu es sur scène, c'est super, on est là, tout c'est bien. Non, mais arrête. Toujours. Non, mais c'est toi qui as mimé. J'aime comment tu as mimé le micro. Putain. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'aime bien comment tu mimes le micro. Ça va, arrête un peu. Et tu commences à me parler de Wish comme ça, de direct, d'attaque. Merde. Non, mais c'était le sujet de Kevin. C'est la faute de Kevin, ça, c'est sûr. Kevin, mais son string, voilà. Kevin, au lieu de porter des strings, hein, merde. Le string de Kevin, ça rime en plus. Voilà, ça va être une web série, le string de Kevin. Voilà. Après le journal de 20h et la météo, retrouvez-nous à 21h. Le string de Kevin. Le string de Kevin à la campagne. Ouais, moi aussi, je mime le micro, tu vois. Ça va. Et ah là là. Voilà, c'est difficile. Bon, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram et sur Facebook. Alors, sur Instagram, c'est Solinel, SOLINE2LE. Bon, je sais, c'est pas simple, mais c'est bon. Et sur Facebook, c'est ma page, c'est Soline, tout court. Alors, je sais pas si elle est facile à trouver. Dites-moi dans les commentaires. J'adore faire comme si j'avais une communauté de 2,8 millions d'abonnés. J'aimerais bien, dans le fond, mais bon. Je sais pas comment on fait. J'arrive pas à aborder YouTube. Instagram, ça va. Et encore, je trouve que, tu vois, je fais des vidéos courtes. Des fois, surtout là, pendant le confinement, tu sais, tu t'ennuies, tu fais des trucs. Mais genre, il y a 100 vues, quoi. C'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est un tout début, quoi. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Disons que moi, de ce que j'observe, moi, c'est... Comment on fait pour percer? On ne fait pas... Déjà, l'idée de percer, c'est des conneries. Ouais. On dit, un tel a percé, c'est une façon qu'ont les gens qui ne travaillent pas d'expliquer le succès de quelqu'un d'autre. Je suis étranger, je peux dire ça. D'expliquer ça. Comment tu vas percer? Si tu travailles constamment, si tu travailles beaucoup, tu fais plein de trucs, tu te mets en condition pour avoir des opportunités. Et une fois que l'opportunité arrive, tu peux faire le saut. Mais si tu fais une vidéo ou deux, ou quoi, tu peux, éventuellement, si tu fais un truc qui tombe pile sur un sujet, sur un truc qui s'envole. Mais après, il faut suivre derrière. Donc, si on te dit, bon, c'est super, viens à Paris, un théâtre, machin, toutes les semaines. Et tu y vas, et finalement, t'es pas prêt au final. T'es pas prêt. Mais je pense que le secret, c'est de t'exprimer honnêtement.
et de ne pas faire les trucs que tu penses qui vont faire rire. Oui, Parce faire que ce qui te vient, quoi. quand tu penses à faire rire: «Ah, je vais faire rire les gens». Ça, c'est la recette de la médiocrité totale. De la nullité. C'est ça: «Non, mais moi, je suis là pour vous faire rire». Non, tu co 0 contrôle sur ça. Ah ouais, non. Ah oui, il y avait un sketch de John Cleese, le gars des Monty Python. Ils avaient un spectacle qu'ils faisaient à New York et une partie du spectacle, c'était ils poussaient un des gars sur scène tout seul et on faisait croire au public qu'il y avait un problème Ah. et le mec, il m'a dit: «Attends, mais» heu, il regardait sur les côtés: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et il est là: «Mais meuble!» «Ah» et de «Ah bon, bah, on m'a dit de meubler alors, je sais pas trop quoi faire. Bon, je vais vous raconter une blague». Et le mec, il raconte une blague de merde, vraiment une blague nulle. Nul, Bon, oui. personne ne rigole et là, je dis: «Bon, c'est pas encore résolu, je vais vous raconter une autre». Il raconte une autre blague où il est déjà un petit peu meilleur, où il y a quelques rires et là, le mec, il est super excité: «Eh, ils ont rigolé les gars, ils ont rigolé! Oh putain, ils ont rigolé!» Et du coup, il la raconte encore une fois, exactement la même blague et du coup, Ouais, personne ne rit et il a dit: eh oui. «Mais rigolez un peu s'il vous plaît, parce qu'il y a ma mère dans le public et regarde comme ça». «Ah non, bon merde, elle est partie déjà. Merde». Et puis Qu'est-ce que c'est? ça, c'était tous les soirs, il faisait ça. C'était une partie du spectacle. Ou par exemple, tu avais d'autres Mmh. spectacles où les gens arrivent, le rideau monte et ils font une chanson pour dire au revoir. «Merci d'être venu, c'était super ce spectacle. Nous allons partir maintenant et on vous souhaite C'est une que bonne ça. semaine», machin, machin. Et un autre qui arrive: «Bon, je suis désolé, il y a eu un petit changement dans l'ordre des sketchs», mais des trucs qui sont totalement absurdes. Mais pour Ouais. certaines personnes, ça va les faire marrer de ouf, alors que d'autres vont prendre ça au premier degré. D'autres, Je dis: pas «Mais du tout, ils vont être là. mais Pas ça, c'est drôle. de la merde!» Mais c'est ça. Mais quand tu De essayes la de plaire au plus grand nombre, là, c'est sûr que tu te trompes. Heu, Ouais. En tant qu'artiste comme ça, solo, après si tu veux un film, oui, tu veux faire un film qui plaît à tout le monde, sinon personne Mmh. viendra, acheter des billets. Donc c'est un petit Oui, peu, ça mais dépend. Il y a les films d'auteur ou les films un oui, ben voilà, peu film français, ça peut finir à tout moment, hein, comme dirait Minou. Film français, oui, bah, tu l'éteins et voilà, il est fini le film et voilà, il y a pas de C'est fin. pas vrai. Moi, j'aime beaucoup les films français. Il y en a plein des biens Ouais, avec, Édouard Baer, avec, Jean-Pierre Bacri. Franchement, il y a plein d'acteurs français que j'adore. Camille Cotin, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. ouais, Non, faut pas dire ça. Moi, j'aime beaucoup le cinéma français personnellement. oui, J'ai pas honte de le dire. Je le dis en live sur Facebook. bien, c'est bien. À part des actrices de Aix-en-Provence que c'est des connasses et elles savent pas jouer, mais tous les autres toutes les autres, c'est bien. J'aurais Franchement, jamais dû dire ça. ah ça Je sais ça pas ce va qui te m'a suivre pris. là, voilà. Ça Ah peut ouais, être un ça va me sketch, ça suivre. arrive. Bon, ce soir, j'en ai marre de parler de ma forte poitrine, je vais vous parler des connasses d'Aix-en-Provence. Allez, on y va et tu balances, merde, tu vois? Ça a jamais été dit. Tu vois? On vient de le Ah, créer mais là. ça, il faut que j'en parle parce que Voilà, ça me pèse. Moi, j'ai grandi avec des connasses, des vraies pestes, quoi. Des filles qui sont comme ça, quoi. Tu vois, un peu genre, par contre, t'es mal habillée, quoi. Donc, me parle pas. ah Enfin, merde, c'est des gens hautains alors qu'il y a rien, quoi, les gars. Parce qu'il y avait une certaine aristocratie avant à Aix-en-Provence qui n'est plus là. Il n'y a plus d'Aixois quasiment, à part moi voilà et ma famille. et tous les restes, des gens du Front national, hein, parce que maintenant il y a que des Non, étrangers. pourquoi tu pars sur Parce ça? qu'il y a plus de gens aixois à part moi et ma famille, les vrais de souche. On est aixois de souche. Mais je plaisante, évidemment qu'il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a beaucoup de Parisiens qui se sont installés à Aix, etc. Et ils se la pètent. Mais vraiment, tu marches dans Aix, t'es pas bien. Tu marches à Aix en jogging, on va te juger. Mais vraiment, salement, en mode. Hein. Salement. Mais vraiment, c'est la seule ville où, quand j'ai quitté ma ville, je me suis dit, ah, mais en fait, tout le monde s'en fout de comment je suis habillée. Dans les grandes villes, il y a l'anonymat, tu vois, il y a ce côté, c'est bon, soit qui tu. Be yourself, soit qui tu veux, on s'en fout. Mais à Aix,
Franchement, c'était pesant. D'ailleurs, je n'y retourne que très peu. Quand je vais voir ma famille, je vais pas dans le je mets une burqa, hop, comme ça. mais n'importe quoi. Toi, personne t'emmerde, personne ne sait qui tu es. Voilà, t'es tranquille. Et des lunettes de soleil par-dessus. Et le masque. Et le masque, voilà. Et une moustache, comme ça. Et un truc. Et un chapeau. Et un chapeau. Et un truc de camouflage. Dans une voiture avec les vitres teintées. Dans le coffre. Avec un tapis par-dessus. Voilà, comme ça. Dans un cercueil. J'y vais, mais en cercueil. Non, mais stop. Ça va trop loin. Ah là là, bon. Ah là là. En tout cas, Voilà. c'était merveilleux. C'était sympa. C'est très sympathique. Et donc, voilà, c'est dommage que tu puisses pas bouger. Bon, après, si tu veux braver les interdits, tu le fais. Si tu n'as pas de famille sur Toulouse. Non, mais vous allez ouvrir le 15. Le 15, normalement, on va faire entre le 15 et le 31, on va faire une bonne dizaine de spectacles. Vous allez vous rattraper et faire. On va se rattraper, on va faire jouer tout le monde. Tout le monde temps, en même temps, partout. tout nu. Tout le monde en même temps, comme ça, dans une petite pièce. Allez, et sans masque, sans rien. Et on va se rouler des pelles, tous. Et Kevin avec son string, il va être là. Il va faire peur aux policiers. Si les gendarmes arrivent pour contrôler, on va Kevin en string pour leur faire peur. Voilà. Merde. C'est quoi le FMR Comedy Club en vrai? Alors, le FMR Comedy Club, c'est une petite idée que j'ai eue quand j'ai commencé à faire du stand-up. Parce que j'ai demandé au Boudu et au Duplex de me laisser jouer. Et ils m'ont dit oui. Je mets dans 3 mois. Et j'étais là, mais 3 mois. C'est loin. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup de monde. Et après, ils ne peuvent pas se permettre de mettre que des nouveaux qui n'ont pas d'expérience, parce que sinon, ça plombe la soirée. Et du coup, c'est nul. Donc, c'est toujours 2 ou 3 confirmés et un qui fait sa première, etc. Donc, c'est pas comme une scène ouverte traditionnelle américaine où tout le monde va juste tester un truc et il s'en va. Donc, c'est une vraie programmation. Et du coup, je me dis, merde, mais si je dois attendre 3 mois pour jouer une fois chaque truc, j'ai joué 4 fois par an et c'est pas possible, ça. C'est pas assez, oui. Du coup, je lisais plein de livres sur le stand-up et comment avoir des opportunités de monter sur scène. Et une de ces trucs, c'est créer sa propre scène. Donc, j'ai créé le FMR. Donc, pour créer des scènes et des soirées, des événements, là, il n'y en a pas. Donc, on a acheté tout le matos, les lumières, les micros, la sono, petit à petit, tout le bordel. Donc, maintenant, on peut aller n'importe où et on monte un spectacle. Non, c'était dans des bars. Dans les bars. On a fait des soirées dans des entreprises, dans des bars, dans des restaurants, dans des trucs comme ça. Et là, et chaque fois qu'on fait une soirée, il y a quelqu'un qui nous dit « Ah tiens, et si vous veniez chez nous faire un truc ?» Ah, c'est bien. Et du coup, finalement, et ça c'est le grand travail qu'a fait Kevin, surtout pendant l'été, parce que j'avais les enfants, etc., je n'ai pas pu m'en occuper. Il a vraiment développé le truc, il a trouvé des scènes récurrentes, où toutes les 2 semaines, il y a des scènes, il a fait plein de contacts, etc. Et il a vraiment développé le truc. Donc maintenant, en 1 an, avec les 2 confinements, etc., on a fait plein de soirées. Alors que... Ah, c'est cool. Ouais. Le principe, c'est que vous n'avez pas de local à vous, quoi. Voilà, on n'a pas de local. Du coup, on n'a pas de... Oui, c'est pas toujours le même endroit, c'est pas toujours le même jour. C'est quand les gens veulent. Voilà, si tu as un resto et que le mardi soir, c'est calme, tu me dis, allez les gars, faites-nous une soirée ici. Et nous, on y va, on fait une soirée. Parce que le public est là et les humoristes ont envie de jouer. Et du coup, c'est ça. Donc, on ne peut pas vraiment construire, on peut pas vraiment construire une communauté autour de nous parce qu'on bouge et ça. Mais les scènes où on a fait régulièrement, c'était au Bistrot 13 à Toulouse, on était obligé de refuser des gens chaque fois, parce qu'on fait des inscriptions sur Internet, etc. Et chaque fois, il y avait plus de monde que ce qu'on pouvait accueillir. Donc ça, c'est plutôt donc c'est que ça marchait bien dans la communication. Ouais. Donc ça, c'est super. Donc, et c'est pour ça, tu es invité à venir quand tu veux. Quand tu veux venir sur Toulouse, tu nous dis, je vais tel jour. Mais donc, si on n'a pas de soirée, on organise une soirée ce jour-là. Allez. Waouh! Ça, mais je dis ça à tout le monde.
Attends, on va arrêter le live. Ciao, au revoir Facebook, on s'en fout. Au revoir. Ciao, au revoir Facebook. Hop, on arrête l'enregistrement. Et là, il n'y a que toi et moi.